Voilà, shalom peuple de Dieu, partout vous êtes branchés, ça dépend de l'aide à laquelle vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, partout vous êtes branchés en train de suivre les forums, messages info. Que Dieu vous bénisse très richement, nous vous sentons être très bien portants. Et nous demandons aux gens qui nous écrivent et qui nous motivent, partout vous êtes dans le monde entier, tellement très nombreux, en train de soutenir forum, message info. Euh, Moi c'est votre frère Michel Mokaya, l'initiateur de cette chaîne Forum Message Info. Derrière les caméras, nous sommes assistés par le frère Abraham Bossiva et Michel Zindo, ingénieur Eli Kamba, tout le monde qui sont avec nous pour nous aider et tenir compagnie. Alors, nous demandons encore aux gens, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne Forum Message Info, abonnez-vous massivement, mais à une seule condition, il faut le faire avec amour. Vous venez, vous vous abonnez à notre chaîne. Nous voulons Vous connaissez les principes de notre chaîne. C'est pour élargir, c'est pour donner l'essence des messages de Frère Branham. Ici, la politique ne passe pas, ici, les insultes ne passent pas. Ici, c'est Frère Branham ou rien. Alors, les sujets du jour, nous sommes venus faire une mise au point. Une mise au point de tout ce qui s'est fait, ce qui est en train de se diffuser, se dire dans les réseaux sociaux. On a l'ingénieur en français pour faciliter même nos mamans. Maman Kala, pour nous suivre très bien, l'émission feront message info. Vous êtes sans ignorer, nous remercions notre sœur Fatou qui est aux États-Unis, ma sœur Fatou, que Dieu te bénisse, en Allemagne, nous avons Tonton Placide, merci beaucoup, dernièrement, on vient de lire tes messages sur Forum Message Info. Merci beaucoup, et faites comme eux, partagez, likez, abonnez-vous, mais avec amour. Voilà, nous sommes là, nous sommes les journalistes d'investigation. Parce qu'à un moment donné, les gens confondent les mots investigation. On ne fait pas l'investigation, vous avez récolté l'information à midi 4 minutes, et à midi 6 minutes, vous donnez les informations. Vous avez investigué en quoi? L'investigation, ça prend du temps. Nous sommes venus parler sur le présumé dossier des vols, des viols, que j'allais dire plutôt, du pasteur Salem Mosaïlo de Hosanna Tabernacle. En bref, de l'histoire, l'église Hosanna Tabernacle du révérend pasteur Salem, le mercredi 12, l'église Bafandaki pour en voter destitution à pasteur Salem. Alors, parmi les voix, il y a eu 83 voix où il va voter qui sur que le pasteur puisse partir. Sur 71 voix, où il va voter qui pour que le pasteur puisse rester. Et au finish, les pasteurs n'étaient plus brebis de l'église Salem Tabernacle. Alors, le pasteur Ngomat, c'est lui qui était venu dédicacer l'église de Hosanna Tabernacle, le pasteur Salem à l'époque. Après avoir entendu des histoires pareilles, on lui avait intervenu pour essayer un peu de voir. Après décision du pasteur Salem, l'église avait décidé de faire revenir les pasteurs Ngomat du Gabon, du Bréville, pour venir rester leur pasteur de l'église Hosanna Tabernacle. Le pasteur Ngomat a refusé. Il dit non, moi je ne peux pas devenir votre pasteur, vu tout cela. Alors, si vous avez confiance en moi, qu'on puisse refaire les choses. Alors, le pasteur Ngomat a instauré les choses pour dire, on va refaire les élections. Cette fois-ci, il y a eu 144 voix au Bazalaki pour que le pasteur soit maintenu contre Voga Moko Mutu Aboyaki. Et la décision finale du pasteur Ngomat, le pasteur Salem du Hosanna Tabernacle est maintenu à l'église Shalom Tabernacle. Nous allons vous faire laisser suivre le pasteur Ngomat, il a donné l'éclaircissement sur ce qui s'était passé, le pasteur Ngomat. Nous allons revenir après pour vous donner les commentaires, notre propre commentaire de cela. Nous demandons à la régie de nous balancer l'élément du pasteur Ngomat et on va revenir. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous. Je voulais vous dire combien mon cœur est très touché ce matin, alors que à Hosanna Tabernacle,
une grande décision a été prise par l'Église. L'Église d'Hosanna Tabernacle a décidé suite aux nombreux problèmes qu'il y a. Plus de la moitié de l'Église était sortie. Ils ont fait le retour lorsqu'ils ont compris que notre cher pasteur Salem a invité un ancien, en ma modeste personne, pour venir aider l'Église, tenant compte du fait que c'est moi qui ai dédicacé cette Église. Et il a prié, il a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit, fais venir l'ancien Gomat du Gabon, il va conduire cette période difficile. Et j'ai lancé un appel, un vibrant appel à tous ceux qui sont sortis de revenir. Les gens ont pensé à un moment donné que je venais faire de la camaraderie avec mon frère ou l'amitié pour couvrir tout ce qui n'allait pas. Mais j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on a pris un engagement solennel de rester ferme avec ce message et d'aimer ce message et de dire la vérité, rien que la vérité, peu importe combien ça peut nous coûter. Et ce soir, c'est ce que j'ai fait. J'ai présenté la vérité de la parole au peuple de Dieu. Et je leur ai dit, si vous pensez qu'avec tout ça, on peut reconduire notre pasteur, c'est à vous de décider, parce que vous êtes une église souveraine. Moi, je ne peux pas décider, c'est vous. Ça vous revient, comme dit Frère Branham, à vous l'église, dans votre souveraineté, de décider de qui peut être votre pasteur et qui ne peut pas l'être. Au regard de tout cela, l'église a voté 83 contre et 71 pour. Nous avons simplement et humblement demandé à l'église que la minorité s'aligne sur la majorité. Et après, il s'est passé un autre vote, parce qu'automatiquement, il fallait qu'il y ait un nouveau conducteur pour cette église. Parce qu'on ne peut pas laisser l'église sans conducteur. L'église a reprocédé à un vote. Ils ont d'abord eux-mêmes dit qu'ils veulent que ce soit le docteur Pierron Gomat qui soit là à la tête. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas décider, vous les anciens, sans que l'église ne décide. Parce que l'église étant souveraine, laissons donc que l'église décide. Et l'église a décidé 144 voix pour que le docteur Gomat conduise désormais Hosanna Tabernacle et une seule voix contre. Donc voici ce qui vient de se passer à Hosanna. Nous avons maintenu notre cher révérend pasteur Salem comme étant le fondateur de cette église. Et à ce titre, il lui revient de droit de recevoir tout ce qui va avec le fait qu'il soit le fondateur de cette église. Donc, ça ne souffre d'aucun mal, ça n'a pas entravé un amour réel que nous avons pour lui. C'est simplement que nous voudrions aider notre frère au regard de tous les dossiers qu'il y a, énormément de dossiers. On ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça en ligne, parce que ça ne sert à rien. Le plus important pour nous, c'est que l'Église, qu'il a très bien enseignée, a démontré encore une fois de plus qu'elle a été bien enseignée en prenant position de la parole plutôt que de prendre position pour un homme. Et nous avons tous apprécié ce que Dieu fait, et ce que Dieu fait est bon en son temps. Nous saluons le pasteur Salem que nous aimons tant et nous prions beaucoup pour lui, que Dieu le relève, que Dieu le reconforte, que Dieu le soutienne. C'est au nom de cet amour que nous sommes là pour faire ce travail afin que l'Église, qui a perdu plus de la moitié de ses membres, revienne et que tout se remette en ordre. Et beaucoup ont commencé à revenir et d'autres reviendront encore dès vendredi et dimanche. On est sûr que l'Église sera à nouveau au grand nombre comme d'habitude et tout ira dans le calme et dans la paix. Tel est donc ce que nous avons vécu en ce jour pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci à la régie pour cette très belle image que vous venez de suivre. TVZ Radio T. Vous avez suivi vous-même le pasteur Ngomat, comment est-ce qu'il appelle le brebis au Babimaki, parce qu'il y a eu beaucoup de gens Babimaki pour dire non, le pasteur Salem ne peut plus revenir
pasteur Salem Tabernacle. Alors, nous voulons maintenant vous faire aussi, nous sommes les journalistes d'investigation. Nous avons voulu prendre la vraie version chez nous-mêmes, les pasteurs Salem. Michel Mokaya, vous avez, oui, monsieur, dans la version, il y a pasteur Salem. Le pasteur Salem, nous l'avons trouvé au téléphone et il nous a donné les faits réels. En quoi le pasteur Salem a dit, moi, je suis un qui s'appelle Keren. Keren, il y a 16 ans, à Samba, une église n'a été. Les aliments oyo, il y a banadi ko sunga dans les frais, il y a scolarité, il y a moi la. Alors, c'est lui qui venait chercher l'argent pour la frère naïe. Et du coup, on va lui appeler, oh non, yo, ozo benga benga moi na biso trop. Alors, quand il m'a camoué à la police, ils sont allés à la police. Et les pasteurs, avec les administrateurs, parce que la fille Keren vivait avec les policiers, un policier, parmi les gens qui derrière le dossier. Ça fait 7 ans qu'ils vivent ensemble. Alors, ils sont arrivés au niveau de la police. Il y a eu des PV qui étaient signés. La police a dit non, pasteur, nous voulons garder votre image avec les administrateurs. Une somme PV. Les administrateurs avaient dit, va payer ça, pasteur, va payer ça, policier pour ne pas salir la réputation, il y a pasteur. Et les pasteurs, nulle part, avaient signé l'accord pour dire, oui, il reconnaît les faits. Quand on a posé la question à la fille dans la police, est-ce que réellement, tu as couru avec les pasteurs Salem? Non, la fille a refusé catégoriquement. Et après avoir donné quelque chose, d'après les administrateurs, ça c'est pas d'après nous, d'après les pasteurs Salem, quelque chose a été donné. Et puis, la fin ne s'est pas arrêtée là, et comme il va à justice. Alors, pasteur Salem, en quoi va dur naïe? Le pasteur Salem a dit que les alliés, innovation vantée auprès de la fille et les policiers pour chercher l'argent pour nous restructurer pasteur Salem bon. Alors, le pasteur Salem ne reconnaît pas de tels faits. Nous vous laissons suivre les pasteurs Salem. TVZ Radio. Boyoki pasteur Ngomat, nous vous laissons suivre les pasteurs Salem. Le brebis de l'église Salem Tabernacle, au micro, la télévision, au micro, il y a fort un message faux, et nous allons revenir quant à ça, la technique. Oui, toujours dans la vérification de ce qui se passe, j'ai trouvé bon de vous appeler pour savoir si vrai ce qu'on écoute, c'est la vérité. Ce n'est pas vrai du tout. Cette femme-là a inventé. Elle a inventé. Elle a inventé ça. Elle a inventé ça juste pour retirer de l'argent. Commencer à me faire chanter, à donner l'argent. C'est son seul objectif. Parce elle m'avait amené d'abord à la police. Oui. Quand elle m'avait d'abord amené à la police, et puis là-bas, à la police, elle disait on m'accusait d'harcèlement sur mineur. Ok. Moi, j'ai demandé, mais harcèlement sur mineur, qu'est-ce que moi je fais exactement? Non, toi, tu appelles notre fille à tout moment pour qu'il vienne dans ton bureau. Moi, j'ai dit non, je l'ai jamais appelé même une seule fois. Parce que la fille, je lui payais les frais, ce qui fait qu'elle venait, quand elle venait au bureau, c'était pour me demander de payer ses frais de scolarité. Moi, je l'appelais pas, c'était elle-même qui venait parce que c'était elle qui venait chercher les frais. Ok. Mais néanmoins, elle a fait des problèmes, comme elle était complice avec les policiers, parce qu'il y avait un policier qui sortait avec la fille. Oui. C'est ce qu'ils avaient créé cet incident-là, puis pour demander l'argent, non, il faut nous donner l'argent, sinon moi il faisait trop de bruit, il a fait chanter les gens. Moi j'ai dit aux administrateurs, non, ne donnez pas l'argent, mais ils ont dit non, pasteur, pour éviter que ton nom soit sali, on va quand même donner pour la libérer, comme ça, pas nous signer un papier, même s'il n'y a rien, mais qu'elle nous laisse tranquille. Bon, moi j'ai dit, bon, ils ont fait ça, et puis on a fini on lui a donné de l'argent, on a fini avec la police, mais quelques temps après, je vois une autre convocation, maintenant c'était au parquet de grande instance. Toujours à Kinshasa. Cette fois-ci, ce ne sera plus l'harcèlement sur mineur, ça devient viol. Donc c'est eux-mêmes qui font passer de l'harcèlement sexuel au viol. Alors que pendant tout ce temps, moi je n'étais même plus avec la fille. Et quand on était au poste de police, d'ailleurs, la fille elle-même a dit à l'OPJ que moi je n'ai rien fait avec le pasteur, parce qu'on lui a posé la question. Est-ce que tu as fait quelque chose avec le pasteur?
Il a dit non, moi je n'ai rien fait avec le pasteur. On sait pas quoi. Elle avait dit ça là à la police et tout le monde était là, ils ont écouté ça. Ok. Maintenant on arrive au tribunal de grande instance, maintenant ils disent que non, je l'ai violé. J'ai dit mais tiens, on venait de la police là-bas, la police elle avait elle-même dit qu'il n'y avait rien. Maintenant, les viols là c'est quand? Des fois ils disent que c'était au mois de décembre, des fois ils disent que c'était au mois de janvier. Donc les magistrats lui-même avaient compris que c'était pas vrai parce qu'on peut pas violer une personne et la personne ne connaît pas la date de son viol. Normalement, ouais. Oui, c'est un acte très important. Quand on a violé quelqu'un, la personne doit même connaître cette date-là par cœur. Mais des fois ils disent décembre, des fois ils disent janvier. C'était vraiment du n'importe quoi. Et les magistrats lui-même ont compris qu'elle était en train de raconter des histoires. Mais là, elle a exigé, à l'époque, là, donc, il y a à peu près 3 semaines, un mois pratiquement, qui m'a fait amener au tribunal, là. Elle a exigé qu'on lui donne $300 000. Même les gens qui étaient dans le bureau du magistrat ont crié, mais maman, cette maman, elle est normale, elle est folle. Le magistrat m'a posé la question, est-ce que tu connais quelque chose? Je lui ai dit, je ne connais rien. Je suis surpris d'écouter Israël dire que même dans les PV, moi, j'avais reconnu. Donc, c'est complètement faux. Je ne sais pas comment il faut des choses comme ça. Et parce qu'il y a une lettre qui Je me s'écrit. demande. Non, il dit que non, moi j'avais reconnu que j'avais commis ces faits. Moi j'ai dit non, moi j'ai jamais reconnu. Dans le PV qui se trouve même au niveau du tribunal, j'ai bel et bien dit que moi je n'ai rien fait avec cette fille. Je n'ai pas violé, je ne l'ai pas connue. Par conséquent, je ne donne rien. C'est même consigné dans le PV, mon PV à moi, qui est au niveau du tribunal. Je ne donne rien. Alors, les magistrats étaient en train de dire non, pasteur, même si tu n'as rien fait, mais la famille dit que la fille doit aller à l'hôpital par charité, au moins si tu peux donner quelque chose, ne serait-ce que par charité. Ok. Ça, c'est ce que les magistrats disaient. C'est même pas moi, les magistrats. Moi, j'ai dit non, moi, j'accepte même d'aller en prison, mais je donne rien. Et si vous me condamnez, vous allez condamner un innocent. C'est même consigné dans les PV, écrit et signé. Et ça se trouve là au niveau du parquet, le parquet a même transmis ça au niveau du tribunal. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on était en train de discuter là, Oui. il y a un de mes amis qui est venu, qui a envoyé un avocat à lui pour dire non, si les pasteurs ne payent pas, moi je vais payer parce qu'il faut sortir les pasteurs de cet endroit. Là, vous étiez retenu déjà au parquet. Oui, j'étais retenu au parquet, j'avais passé la nuit là-bas. Alors l'ami a dit non, ce n'est pas propre comme ça ici. Moi, je viens payer, laisser les pasteurs partir. C'est le magistrat lui-même qui a dit non, faites un document avec la famille de la victime. Ce document me permettra de libérer les pasteurs pour dire que non, comme je n'ai pas bien compris ceux qui sont en train de dire qu'il n'y a rien pour le retenir. Oui. Un document d'entente me permettra de mettre ça, de verser cela dans le dossier et que le pasteur puisse s'en aller. C'est comme ça, dans ces circonstances-là, que ce document a été fait. Moi, j'étais conscient que ce document pouvait être utilisé comme preuve, parce que on peut pas donner l'argent s'il n'y a rien. Normalement. Et c'est ce que moi d'ailleurs, oui, c'est ce que moi d'ailleurs j'avais soulevé déjà devant les magistrats et même devant mon avocat. J'avais dit, si moi je prends soin de cette fille ici, c'est à quel titre? Je ne suis pas son père, je ne suis pas son tuteur, moi je vais l'envoyer à l'hôpital avec mon argent, alors qu'il m'a amené en justice. Il m'a amené en justice, moi qui l'ai aidé à payer ses frais. Cette famille que j'ai aidée, des fois même quand il manquait à manger, ils envoyaient, la maman là me disait, envoie-nous quelque chose pour manger. Je les ai aidés pendant tout ce temps. Aujourd'hui, ils m'amènent en justice me parlant de viol. Un viol que je n'ai pas fait. Les magistrats, à un certain moment, posé la question à la fille, bon, toi tu dis qu'il t'a violé. T'as violé combien de fois? Oh non, plusieurs fois. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans son corps? Qu'est-ce que tu as retenu de son corps que tu peux dire pour qu'on puisse être sûr que toi tu avais vu vraiment le corps du pasteur? Elle n'a même pas su répondre. Moi-même, je lui ai dit, écoutez, à un certain moment, il me dit, non, abandonner moi j'ai dit, écoutez, moi j'ai un signe et en bas et au-dessus. Dis devant les magistrats ici, quel est le signe que toi tu avais vu dans mon corps, puisque tu parles que j'étais violé, donc j'étais nu. Qu'est-ce que tu avais retenu de mon corps? Elle n'a rien reçu à répondre. Et tout ça, avec tout ça, même les magistrats avaient compris que c'était de l'aventure qu'ils étaient. Ils avaient plus besoin d'argent. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et c'est ainsi que dans ces conditions-là que ce document a été sorti. Et pour votre information, juste après maintenant, quand il a reçu cet argent, l'ami lui a donné cet argent-là, ils ont fait ces fameux papiers-là, avec l'avocat. Oui. Quelques temps après, on apprend qu'elle est à Bossolo dans la politique en train de parler. Donc, sa stratégie, c'est que quand l'argent est terminé, elle crée une autre rubrique
pour chercher encore à obtenir de l'argent. Parce que après qu'elle soit passée à Bossolo dans la politique le mardi, le mercredi, un avocat général m'appellera pour dire, oh non, voilà, je suis avec la maman là et son enfant, Oui. et un pasteur comme ça, le pasteur, si on peut se retrouver quelque part, comme ça on va s'entendre pour mettre fin à ces choses pour que la maman là ne parle plus. Donc c'est ça leur stratégie. J'ai refusé ça catégoriquement. Donc ils sont en train de faire monter les enchères. Même quand ils sont allés à Bossolo, c'est pour dire que non, le pasteur aura peur qu'on puisse salir son nom, alors il va encore venir donner l'argent. Je ne donne rien. Je ne donne rien parce que ce sont des voleurs. C'est une famille, non seulement elle est ingrate, mais ils sont en train de créer des choses que moi je n'ai pas fait. Donc c'est un peu ça la situation. C'est ça. Je n'ai rien fait moi. Je ne connais rien de cette affaire. Ok. Alors, êtes-vous prêt à collaborer avec la justice pour mettre fin à cette affaire et établir la vérité? Mais bien sûr. Je collabore déjà. Je t'ai dit que on était au tribunal, non? Des grandes instances de la Gombe. Moi, je n'ai pas refusé de collaborer. Je suis allé là de moi-même. D'ailleurs, quand ils m'ont invité, ce n'est pas qu'ils sont venus me prendre à la maison. Moi-même, je suis venu. On a parlé, je leur ai expliqué. Moi, j'ai dit, ma conscience est complètement tranquille. Moi, je n'ai pas de problème. C'est les magistrats qui a même, après avoir conclu le dossier, les magistrats a transféré le dossier au tribunal de grande instance de la Gombe. Et normalement, quand on transfère comme ça, il faut que la partie plaignante aille diligenter l'affaire là-bas. C'est-à-dire, c'est la partie plaignante qui doit maintenant me notifier disant que non, voilà, alors maintenant, on va parler devant les juges. Parce que là, c'était seulement devant les magistrats d'instruction. Mais depuis qu'on a transféré ça au tribunal, la famille ne va même pas voir ça. La famille ne suit plus ça, ils ne suivent même plus ça. Ce sont eux qui doivent diligenter, mais ils ne font rien. Mais au contraire, ils vont à la télévision pour commencer à suivre mon nom, alors que l'affaire est encore pendante au niveau du tribunal. Donc ça peut montrer que eux, ce n'est pas le tribunal qui leur importe. Et ce qui leur importe, c'est qu'on puisse m'arrêter moi et qu'eux puissent avoir l'argent. C'est tout. Et pourtant, c'est devant le juge qu'on devait aller. On ne peut pas me considérer moi comme ayant commis une infraction alors qu'il n'y a pas un jugement. Ok. Moi, j'attendais qu'on vienne me dire, voilà, alors maintenant, pour qu'on puisse parler devant les juges. Et ils ne sont pas allés. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Mais ils sont allés à la télévision pour me suyer, mais jeter les discrédits sur ma famille, sur mes enfants, sur ma femme, sur l'église, sur le message. Alors, et puis je vois maintenant vous autres, les frères du message, en train d'appuyer ça et de me qualifier de violeur sans m'avoir même écouté. Et les gens sont en train de me qualifier de n'importe quoi. Ils ne connaissent même pas l'histoire, les tenants ni les aboutissants. Cette femme-là n'est même pas dans mon église. Ni ses enfants ne sont même pas dans mon église. Donc c'est vraiment malheureux. Hein. C'est malheureux. Non, ça se comprend. Alors, depuis leur sortie médiatique à la télévision chez Bossolo, vous n'avez pas encore de nouveau engagé la justice pour mettre fin? Non. Et... Moi, je suis chrétien. Hein? Je suis chrétien. Les magistrats et les avocats de l'église m'ont demandé de traduire en justice Israël Mutombo et la maman là. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est une infraction pénale. On appelle ça imputation dommageable. Okay. Ce qu'ils ont fait là. Oui, c'est une infraction pénale. Donc, j'ai le droit de les amener en justice. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai dit que je laisse entre les mains de Dieu. Aussi longtemps que ma conscience est tranquille, Dieu va s'en charger. C'est mieux que Dieu s'en charge. Moi, je ne vais pas les poursuivre en justice. Eux, ce sont eux qui devaient aller diligenter cette affaire, mais ils ne suivent même pas ça. Ils préfèrent m'essuyer à la télévision. Bon. Ok. Non, ça se comprend. Alors, que direz-vous aux fidèles, à l'époux de Christ qui a peut-être écouté, entendu, traité ça de la façon? Qu'est-ce que vous leur dites pour les cœurs choqués? Non, qu'est-ce que je vais dire? Ils ont voulu croire les mensonges, parce que s'ils avaient voulu la vérité, ils m'auraient d'abord appelé, parce que frère Branham dit qu'allez voir votre frère. Okay. Toi, tu m'as appelé, non? Oui. Toi, tu m'as appelé. Et il y a beaucoup de pasteurs qui m'appellent, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'appellent à travers le monde pour me demander, pasteur Salem, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je leur explique comme je te l'ai expliqué, et ils comprennent tout de suite, ils disent que j'en comprends. C'est fini. Mais il y en a qui n'ont pas préféré suivre cela, ils ont préféré écouter le diable, comme dit frère Branham. Frère Branham dit que lorsque vous écoutez des choses comme ça, des vils propos, c'est vous qui suivez votre expérience. C'est ce qui leur est arrivé. Moi, je ne vais pas les aider à vivre la parole. Ils connaissent ce que frère Branham dit. Mais ils n'ont pas voulu le faire néanmoins. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Moi, je n'ai rien à dire. D'accord, pasteur. Alors, merci pour la confiance. Merci d'avoir établi la vérité. Je pense que tout ceci sera médiatisé. Ok, merci. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Voilà, une fois de plus,
Abraham Bosseban, qui a été des réaliseurs pour un niveau à machine. Vous avez suivi vous-même hein, le pasteur Salem. Toujours qui est, clairement, il n'y a pas à commenter. Nous, étant que journalistes, nous voulons dire ceci. Nous sommes dans un tribunal. Nous sommes sans Misaka. Toujours sans Misaka, mais toujours le bas. Parce que nous sommes écoutés. Toujours le bas, c'est qui est vrai. Il y a un système qui est actuellement, ici dans les réseaux sociaux. Les gens n'aiment pas cultiver les choses. Mais à quoi vous êtes les journalistes d'investigation tant que vous n'avez pas eu des versions? Nous sommes d'abord les chrétiens. Je voulais vous lire, frère Branham. Ici, on ne prêche pas, nous sommes dans la télévision. On ne prêche pas, mais je voulais vous donner une déclaration de frère Branham. Frère Branham a dit dans un super sens, prêché le 27 décembre 1959, paragraphe 35. Il dit, maintenant, ne prêtez pas oreille à un seul vil propos de diable. Voyez-vous, si le diable vous montre quelque ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. C'est là où nous sommes. Ici, c'est frère Branham, on est totalement d'écriture. Un super sens. Vous donnez des informations, des choses que vous ne maîtrisez pas. Le journalisme est acharnement. Parce que tout le monde me connaît comme un règlement de compte. Et comme un règlement de compte, les gens cherchent. Vous cherchez des baises, vous cherchez quoi que ce soit. Le pasteur a violé. Les pasteurs, lui-même, Hollandi a violé. Et à la fin de compte, au finish, le pasteur disait, jusqu'à présent, la famille a Keren, qu'il y a une nouvelle justice pour faire terminer ma maman. Les PV que les pasteurs, quand ils sont dans la police, les pasteurs n'avaient pas admiré, en disant que non, à violer qui m'en a nulle part. Il y a beaucoup de rumeurs. Oh, les pasteurs ont violé, les pasteurs reconnaissent, et à chaque qui sert dans le bassin, nulle part les pasteurs a dit ça. Vous avez suivi TV Radio. Alors, même Matthieu 18, 15, qu'est-ce qu'on dit? Mais si un frère a commis des péchés, des choses comme ça, allez vers lui. Les gens cherchent, il y a que baby Sam, réputation, message à frère Branham. La justice congolaise, ils ont censé pour laisser les pasteurs Salem et œuvrer librement. Il est en liberté. Maintenant, il est là. S'il y avait des frais infractionnels, il ne devait pas être libéré comme ça. Alors, les gens cherchent des baises, des choses. L'argent des messes sales ne profite à rien. Contactez-vous de ce que Dieu vous donne. Le journalisme est acharnement. On ne vient pas faire des règlements de compte ici. On vient donner des frais réels. Ce qui était passé. Alors, pour le moment, le pasteur Salem est maintenu, le pasteur de l'église aux Anna Tabernacle, depuis Libreville par le pasteur Ngomat. Donc, c'est comme ça qu'on voulait vous donner des précisions. Après avoir cherché, et des circonstances là-bas. Keren, Azan Mbaye, policier, ça fait déjà depuis 7 ans qu'ils sont ensemble, un policier, ils sont ensemble avec lui. Voilà, c'est comme ça qu'on voulait vous dire. Donnez-nous confiance pour avoir des très belles, des informations vraies et en temps réel sur, en ce qui concerne l'épouse du Christ dans le monde entier. Restez très bien, shalom partout où vous êtes. Et merci à tout le monde qui nous avait suivis. S'abonnez-vous pour ne rien perdre. Merci à Abraham Bosseba, merci à Michel Zindo, merci à ingénieur Eli Kamba et tout le monde du forum Message Info. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un nouveau numéro.